Hello, hello mon ami, bienvenue dans cette nouvelle émission Face à Face, émission où tu es encouragé, boosté, challengé. Et aujourd'hui là, on va passer un temps d'exception. Je suis avec une invitée, je suis pas seul, c'est le pasteur Johanna. Bonjour. Salut Yanis, ça va? Merci d'être avec nous, j'ai envie de dire enfin, après quelques mois de sollicitations, on y arrive. Oui. C'est vraiment une joie de pouvoir t'inviter sur cette émission Face à Face. Je sais que tu es une mine d'or, tu fais beaucoup de bien et tu vas nous faire du bien au travers de cette émission. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais savoir, Yanis, en tout? Moi, je peux tout te dire, si tu veux. Marié, des enfants, tu vis où? Oui. Ah oui. Alors, marié, tu sais quoi, depuis 18 ans. Bravo. Comment ça fait, hein? 18 ans de mariage, il m'a supporté, ça va. Et on a un fils qui s'appelle Wesley. Aussi, son nom, c'est pas un hasard, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église. Donc, il s'appelle Wesley. Et oui, je suis pasteur à Belfort. C'est top, c'est dans l'est de la France. Tu peux faire 3 pays en 1 heure, la Suisse, l'Allemagne et la France. C'est génial. D'accord. Voilà, et puis on est 5 pasteurs et on est dans une église qui est en train de vraiment vivre quelque chose. Je suis sur les réseaux. Le Seigneur il m'avait dit que c'était un champ de mission. Donc, des fois, on croit qu'aller en mission, tu sais, c'est aller dans toutes sortes de pays. Et en fait, les réseaux sociaux, Dieu me les a présentés un peu comme un pays en me disant va. Donc voilà, je suis sur Insta, TikTok et Facebook. Alors, c'est plus qu'un pays, hein, les réseaux sociaux, c'est un continent très, très large, très vaste. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder tes vidéos, tu rayonnes de joie, tu motives, tu encourages les gens. C'est vraiment imprégné d'authenticité et c'est pour ça que tu es très suivi. Aujourd'hui, tu es là aussi pour nous partager peut-être un pan de ton histoire, un pan de ta vie. Et on va pouvoir te découvrir et voir qui y a derrière cette Johanna qui est toujours souriante. Mais la vie, peut-être, elle n'a pas toujours été facile pour toi. En tout cas, tu grandis dans quel contexte? Alors, moi, si tu veux, je suis née dans une famille chrétienne. Alors, ça, c'est un cadeau. Souvent, tu sais, je dis aux gens, soit tu connais la bonté de Dieu parce qu'il t'a sorti de la fosse, soit tu connais la bonté de Dieu parce que tu es né dans une famille chrétienne. Dans les 2 cas, ça montre la bonté de Dieu. Et en naissant dans une famille chrétienne, tu sais, moi, je vais juste suivre. C'est normal, tu vois, tes parents, si jamais tu es né en Chine, tu suis ce que tes parents font en Chine. Si tu es né en France, tu fais ce que tes parents font. Si tes parents sont chrétiens, tu suis un peu le move. Et c'est juste que tu te poses même pas de questions, en fait. C'est ta vie, c'est comme ça. Et en fait, en grandissant, au fur et à mesure, quand je vais arriver au collège, je vais me retrouver dans une classe où je suis l'une des seules françaises. Et la plupart des autres sont tous musulmans. Et je vais voir leur foi fervente. Et je vais me dire, attends, il n'y a pas que mes parents qui sont à fond et puis qui disent de faire le bien, de prier, de tout ça. Mes copines le faisaient, quoi. Mes copines, elles faisaient le ramadan, elles avaient des valeurs que moi j'avais, comme il ne fallait pas coucher avant le mariage et tout ça. Et là, je vais commencer à me poser des questions. Tu sais comment c'est. On t'a dit des choses sur Dieu, mais il y a un moment donné, il faut que toi, tu les assimiles. Donc, c'était une grâce pour moi que mes parents m'aient parlé de Dieu. Et là, c'était comme si, et ça arrive souvent à l'adolescence, c'est comme si tu dois te dire, est-ce que ce qu'ils m'ont dit est la vraie vérité ou est-ce qu'il y en a d'autres qui détiennent aussi une vérité? Donc, tu sais, je vais rentrer à la maison, puis je me rappelle, ma mère, elle était à Lévis, elle faisait la vaisselle. Puis je rentre, puis je lui dis, mais maman, mais comment on sait? Comment on sait si c'est nous qui avons raison ou eux, regarde, eux aussi, ils ont des valeurs et tout ça. Puis moi, j'aime beaucoup les Maghrébins, j'aime beaucoup, c'est des gens, j'aime leur parler de Dieu. En fait, ils sont déjà croyants. Alors, il y a quelque chose, je sais pas, ça matchait entre eux et moi. Et puis, on avait un peu grandi dans un quartier, puis j'aime... Le quartier, les gens, ils ont un respect pour quand tu as grandi dedans et que tu as été croyante, ils ont un respect pour toi. Et je sais pas, c'était un univers que j'aimais. On se rendait tous service, il n'y avait pas de filtre. Enfin, tu as connu ça, Yanis, d'un autre côté, mais moi, je l'ai connu plus soft, mais j'aimais ça. Et donc, du coup, tu vois, j'ai juste dit à ma mère, mais comment on sait? Et tu vois, la plupart des mères, elles devraient avoir la trouille et dire, qu'est-ce qui, ma fille, je suis en train de la perdre.
Et ma mère, en fait, elle est à l'évier, tu sais, puis elle a acheté ce qu'elle faisait, elle a levé les mains au ciel, puis elle a dit, mais gloire à Dieu, Johanna, tu vas enfin rencontrer Dieu pour toi-même. Elle me dit, bah, si tu te poses ces questions, tu cherches. Je dis, ok, donc j'étais à la Fnac, j'étais m'acheter un Coran, j'ai commencé à lire la Bible, puis je me suis dit, je vais voir, alors, c'est vrai que je voyais la vie de mes parents. Du coup, j'ai pas eu un rejet total puisque leur témoignage me parlait quand même. Ça, c'était l'avantage. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que ma mère, elle avait confiance. Elle s'est dit ce que j'ai semé dans la vie de mes enfants. La Bible, elle le dit, hein, ça ne viendra pas sans effet. Donc, il y a eu quelque chose à ce moment-là où elle a eu foi et moi, je savais aussi. En fait, j'ai juste mis deux choses qui me paraissaient bien l'une en face de l'autre, quoi. J'ai pas rejeté. J'ai vu que mon père aimait ma mère. Je voyais bien, tu vois, les choses comme ça. Ça ment pas, quoi. Donc, ça peut encourager des parents qui ont des enfants, des parents chrétiens. Il y a toujours un moment donné où ça va germer dans le cœur de vos enfants. Bon, on fait une petite pause. Ça, on fait une petite pause. Juste te poser quand même quelques questions pour qu'on puisse avoir l'ensemble du tableau. Ta mère, bon, par rapport à ce que tu viens de dire, elle est chrétienne. Est-ce que ton père est chrétien ou pas? Oui. Pardon, là je te raconte la situation où je parlais à ma mère. D'accord. Mais oui. Et tu as des frères, des sœurs? Tu as des frères, des sœurs? Oui, alors tu sais quoi, moi je suis née entre deux frères. Donc il y a mon grand frère et mon petit frère. Et donc, c'était vraiment un monde un peu de mecs, tu vois. Donc, tu as le côté un petit peu, le quartier où on vivait, mes frères et tout. Et je me rappelle, tu sais, petite, je priais, je voulais une petite sœur. Je priais, je disais, Seigneur, donne-moi une petite sœur, pitié. Parce que quand tu grandis qu'avec des mecs, tu sais, on jouait aux cow-boys et aux indiens, comme par hasard, j'étais toujours l'indienne et eux, les cow-boys. Ils m'attachaient aux arbres et tout, enfin, des frères, tu vois. Et donc, du coup, après, plus tard, j'aurai une petite sœur qui arrive. Et ma petite sœur, voilà, c'est toute ma vie. Donc, on est 4 enfants biologiques. Mais en fait, notre maison, comme mon papa, il a été pasteur, notre maison était remplie de gens tout le temps. Donc, c'était top, tu vois. Donc ça, tu cherches, quand même, malgré cette éducation chrétienne avec des valeurs, tu cherches, tu achètes un Coran, et qu'est-ce qui se passe là? Ben, en fait, quand tu lis, bon, en tant que femme, bon, voilà, déjà. Mais t'es quand même heurté. T'es heurté un peu quand même. Ben, si tu veux, je peux pas m'y retrouver, en fait. C'est juste que je peux pas m'y retrouver. Donc, ça va aller assez vite, en fait, à ce niveau-là. Mais la Bible, il va se passer un truc, c'est qu'avant, on me parlait de Dieu, et là, Dieu m'a parlé. Et là, tu peux pas l'expliquer autrement. Enfin, je pense qu'on se comprend. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, ça y est, je commençais à entendre sa voix. La Bible me parlait. Des versets sortaient des pages. C'est ce qu'on dit dans les milieux chrétiens. On appelle ça le réma de Dieu, c'est-à-dire c'est quand la voix de Dieu se fait entendre à l'intérieur de toi, quoi. Et c'est comme si tout ce qu'on m'avait dit depuis mon enfance est devenu vivant. Il y a une parole qui t'a marqué. Plein de paroles. Mais s'il y en a une qui ressort. Ben, c'est comme si on m'avait toujours dit que Jésus m'aimait, puis là j'ai su. Il y a un truc qui s'est passé aussi, que je raconte souvent, c'est que, tu vois, quand j'étais petite, j'étais timide. Alors, les timides, ils vont me comprendre. Je savais même pas quoi faire de mes bras, Yanis. Tu sais, t'es comme ça. Tu sais, quand t'es timide, tu sais pas où mettre tes mains quand tu parles aux gens. Et ça chauffe. Tu sens que ça monte. Tu sais, c'est des trucs, les timides, ils vont comprendre. Et écoute, quand vraiment j'ai reçu le Seigneur, c'est parti comme ça. Et il y a une joie, une énergie qui est rentrée en moi qui m'a jamais quittée. Tu sais, je suis devenue une pile. C'est comme si, tu sais, la Bible, elle dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais d'amour, de force. Tu sais, de force, quoi. Et des choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on m'avait toujours parlé de Dieu. C'est comme si je te disais, Yanis, je vais te parler de Disneyland, je vais te parler de Disneyland, alors toi, t'es là, waouh, et un jour, je t'y amène et tu dis, ah ouais. Et ben, j'ai vécu ça comme ça. La Bible s'est mise à me parler, les choses ont pris sens, c'est-à-dire qu'avant, pour moi, mentir, c'était pas bien. Mais maintenant, la vérité était bien. Tu vois, tout était comme ça. Par exemple, il fallait pas que je me dispute avec mes frères, mais maintenant, je voulais aimer mes frères. C'est-à-dire que j'étais plus dans « il faut pas faire ». Parce que quand tu grandis chrétien, tes parents, ils te donnent des règles, tu vois, des choses qui sont pas bien à faire. Et moi, avec un cerveau normal, je me disais « bah oui, c'est normal, il faut pas taper, il faut pas mentir, c'est ce qui fait qu'une société tourne, quoi ». Mais quand tu es chrétien, c'est différent. Tu n'es pas dans ce qu'il faut pas faire. Tu es dans ce qu'il faut faire. C'est dans l'amour, le pardon, et tout va prendre vie, quoi. Tu sais, ce que tu dis, c'est tellement important, et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps quand même, parce que
Moi, ça me parle, ce que tu es en train de raconter. Pourquoi? Parce qu'en tant que père, je pense, j'imagine qu'il est normal que mes enfants suivent la voie que je leur montre. Et tu vas me poser la question, est-ce que c'est normal? Je te dis, oui, c'est normal. Mais au-delà de ça, comme tu viens de le dire, parfois, on se pose des questions en côtoyant ses camarades à l'école, les gens à l'extérieur, etc. Eh bien, on peut se poser des questions quant à la voie qu'on est en train de suivre. Et je sais qu'il y a peut-être des mamans qui ont amené leur enfant à l'église et ce qui pensait, en tout cas, être normal pour eux, ils vivent le contraire. Parce que tu as tellement d'enfants qui basculent dans une autre religion ou qui s'égarent ou qui abandonnent la voie de Dieu. Et tu dis une chose importante, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et quand Dieu parle, tout devient clair, limpide. Quand Dieu parle, les cœurs sont touchés et convaincus. Et j'aimerais, s'il te plaît, Johanna, avant qu'on puisse continuer sur ton témoignage, que tu puisses prier justement pour toutes les familles où il y a un enfant qui s'est égaré, que tu puisses prier pour tous ces jeunes qui se posent des questions afin que Dieu puisse venir leur parler. Parce que c'est vraiment, vraiment la clé d'une transformation. Oui, avec plaisir. Seigneur, merci. Merci parce que quand tu es annoncé, quand les parents parlent de toi, ça ne peut pas revenir sans effet. C'est impossible, ta parole le dit. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait de la foi qui naisse dans le cœur des parents qui ont des enfants éloignés, que tout ce qu'ils ont semé, ce n'est pas perdu. Et j'appelle à la vie toutes ces paroles, toutes les fois où on a été enseigné enfant, que Jésus nous aimait, que Jésus guérissait, que Jésus pardonnait, que maintenant tout prenne sens, que tout prenne vie, que ce soit plus juste des enfants qui ont, comme Job qui dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et que ces enfants qui sont loin commencent à avoir des songes, commencent à avoir un éveil, quelque chose où tu leur rappelles, tu leur ramènes à la vie tout ce que les parents ont semé. Et je prie, Seigneur, que alors que des enfants sont éloignés, que là où sont les parents, il y ait une réelle foi et espérance, que ce n'est pas perdu. Merci Seigneur Jésus, parce que ta parole, elle est efficace. Et il y a toujours un moment donné où la graine, elle finit par pousser. Tout ce qu'on sème finit par pousser. Et merci de le faire, Seigneur. Amen. 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 Alors, la Johanna qui a été percutée de plein fouet par Dieu, elle a quel âge? Ah, tu veux savoir mon âge? Non, pas là. Bon. Quand tu es touché par... Ah, d'accord. Je me garderai quand même. Quelques règles de politesse. Oui. Ben, en fait, je vais vraiment marcher avec Dieu à 14 ans. D'accord. Au collège. Et à partir de là, si on doit scinder un peu ton parcours, ça va être quoi? Eh ben, comme je t'ai dit, je vais recevoir, c'est comme un coup de jus, quoi, de la vie. Et c'est parti. Et là, maintenant, plus de peur, plus de gêne, je vais parler de Dieu autour de moi. Alors, c'est rigolo, au lycée, par exemple, ils vont m'appeler Mère Teresa, tu vois. Je vais être à fond. Et je pense que ce qui a fait, c'est, tu sais, quand tu es touché par Dieu, il y a des fruits, normalement. Tu peux pas dire simplement, à une réunion, j'ai tremblé, je suis tombée par terre. Ça c'est des manifestations. Mais le fruit, c'est ça la vraie chose. C'est qu'est-ce que ça a produit. Ben, l'un des fruits qui est venu dans ma vie, ça a été de la joie et beaucoup d'amour. J'aimais à fond mes potes au lycée et je pense qu'ils l'ont senti, tu vois. Vraiment, je les aimais, même le bizarre, tu sais, même le drogué, même, je sais pas, j'arrivais à faire comme abstraction. Je me disais pas qu'en tant que chrétienne, il fallait que je me protège du monde. J'avais pas cette mentalité, tu vois. Je me disais, insouciante. Je me disais, il faut aller les chercher. Et est-ce que eux ont accepté justement ce changement chez toi? Ben, en fait, il y en a qui vont se convertir, tu vois, et puis il y en a d'autres, je pense qu'en plus, bon, quand tu es une fille, ça passe, tu vois, tu t'es respectée pour certaines valeurs. Les garçons, c'est plus compliqué, tu vois, mais en tant que fille, ben, à la fin, tout le monde vient te parler à toi, parce que tu vois, tu tiens pour certaines valeurs, mais tu les juges pas, et quand, ben voilà, ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, ben, c'est toi qui finis par appeler, en fait. Et je vais vraiment aimer parler de Dieu autour de moi. Je sais pas, je pense au fond que le premier ministère de tout chrétien, alors on sait qu'il y a les 5 ministères, mais c'est vraiment d'évangélistes. Je pense qu'on est tous appelés à être des évangélistes.
dire aux gens qu'on les aime et que Jésus les aime, franchement, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Et je me demande si c'est pas même l'un des premiers signes que Dieu a touché nos vies, c'est que quand tu te convertis, souvent, tu as juste envie d'aller le dire à tout le monde. Ah, la nouvelle naissance, t'es quelqu'un de nouveau. Ah ouais. Maintenant, Johanna, en introduction, tu nous as dit que tu étais pasteur. Tu n'es pas devenu pasteur à 14 ans. Tu as continué dans ton cheminement. À partir de quel moment vraiment tu sens qu'il y a l'appel de Dieu qui commence à germer en toi? Je pense que tous ceux qui ont un appel, ils disent presque tous la même chose, je suis assez d'accord. Tu le sais au fond de toi. C'est bizarre à dire, mais c'est un feu qui est en toi. Et tu sais. En fait, t'as pas. C'est rare, hein, les gens qui ont un ange qui vient dans leur chambre avec une épée et qui dit je te consacre pasteur ou je sais pas quoi. Non, je pense que, je dirais que l'un des symptômes que tu sais que t'es appelé, t'aimes à fond Dieu et t'aimes à fond les gens. Après, ça va prendre une couleur, ça va prendre une orientation. Tu vas être peut-être plus pastoral, plus évangéliste ou quoi. Mais t'aimes Dieu à fond et donc je vais très très vite savoir que c'est ce que je veux faire, mais comme je dois finir mon lycée, je finis le lycée, puis à 18 ans, je vais partir faire une école biblique parce que c'est ce que je veux faire. Et en fait, donc je pars aux États-Unis et tout ça, et c'est vrai, il y a plein de paroles qui confirment que j'ai un appel sur ma vie et toutes ces paroles un peu incroyables que tu reçois et tout, et en fait, je vais pas te mentir, entre le moment où tu as l'appel et le moment où tu rentres dedans, il faut être transformé. Il faut mourir. Donc, je vais toute contente, je pars chez mon école biblique et tout ça, et moi je me dis, c'est bon, Seigneur, j'ai 18 ans, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux et tout. Il m'a pris au mot, et pendant toute une saison, il va me mettre dans l'ombre. Et tac, il commence le travail du cœur. Mais moi, je ne savais pas ça, personne ne me l'avait dit. Moi, on me disait, quand tu es appelé de Dieu, tu pars, tu fais une école biblique, tu te formes, tu deviens stagiaire, pasteur, et c'est parti. Tu parles. On oublie de dire aux gens qu'il y a l'école de Dieu. Ah la vache. Et celle-là, elle est dure. Et ça a été quoi pour toi? Je pense que chacun la vit différemment. Mais moi, je vais passer, ça va être plusieurs années. Hein. Je vais être malade. Ma mère va mourir du cancer. Perdre une de mes meilleures amies du cancer du cerveau. Peu de gens quand ils veulent rentrer dans le ministère, savent qu'il y a une préparation et un coût énorme quand même. Tu vois, une de mes meilleures amies, son bébé va naître ce qu'on appelle des enfants légumes, c'est un long nom, c'est quand ils ont un problème au cerveau, enfin il y a un problème au niveau de la conception. Encore aujourd'hui, voilà, son enfant, il est en fauteuil et puis il est inerte, quoi. Et tout un tas de choses comme ça où en fait tu te rends compte que c'est comme si toutes les circonstances font que tu peux avoir plus que Dieu et Dieu seul. Et il faut passer par là avant de servir Dieu, parce que si tu t'appuies sur tes dons, sur ton appel, sur tes capacités, il y a un moment donné, tu n'es plus utile dans les mains de Dieu. Et ces moments de désert, en fait, évidemment, je me reprends, hein, je ne dis pas que c'est Dieu qui a fait tout ça, hein, les cancers, les morts et tout ça. Mais c'est des choses qui font qu'il y a un moment donné, tu n'as plus que Dieu, en fait. Tu n'as plus que Dieu. Et je crois que on doit le dire aux gens qui veulent servir Dieu. On ne doit pas que sur les réseaux leur montrer le fun, la partie fun, en disant « ouais, on va amener plein de gens au Seigneur et tout ça ». En fait, Dieu, il doit préparer son serviteur et ça se passera pour différentes personnes de différentes façons. Mais entre le moment où je reçois cette joie et cette vie, c'est un peu comme David, il est loin, waouh, génial, super, purée. Après, il se tape les grottes, quoi, tu vois. Ou alors tu as Joseph, il a le manteau et tout le monde est content. Et en fait, il finit après dans la prison longtemps. Mais en fait, il y a un processus dans ça. Et durant ces années-là, franchement, Yanis, je vais juste mourir. Je vais mourir, tout en moi. Ton orgueil, tes capacités, tout, tes rêves, tu dois tout mettre sur l'autel, quoi. C'est super dur, c'est terrible, c'est difficile à prêcher aux gens, on ne peut même pas leur dire parce que je pense qu'il faut le vivre. Mais ça va être des années. Et, tu sais, au début, je me suis dit, c'est normal, quelques années, quelques mois ou 2-3 ans, si tu veux. On ne rentre pas tous comme ça du jour au lendemain, on le sait pour un footballeur, pour un chanteur. Tout le monde a sa préparation. Mais moi, ça va durer des années. Et Dieu, il me disait juste, je te garde en l'ombre et je te demande de t'accrocher à moi. Parce que le jour
où tu rentreras dans le ministère, il faut que tu sois complètement collé à moi. C'est une vérité. Moi, je pensais être collé à Dieu, moi. Tu sais, Yanis, on croit tous qu'on est des bons chrétiens. Tu sais, tu parles de Mais David. en fait, David a écrit les psaumes 23. Hein. Il parle de Ouais, sommet, mais il parle également de vallée. Et la vie, elle est faite de saisons qui sont différentes. Ah oui. Et puis, j'ai envie de dire, chacun sa croix. Il y a des croix qui sont plus lourdes à porter que d'autres. Et c'est vraiment important ce que tu dis. Surtout que c'est Dieu qui construit. Je me souviens d'une fois où j'étais à terre par rapport à une situation compliquée. Et il y a un pasteur qui m'a dit qu'il y a des endroits où Dieu nous conduit dans le simple but de nous mettre sur les genoux afin que nous puissions dépendre de lui. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Et en quelques minutes, puisqu'il nous reste quelques minutes, on pourrait passer toute une journée à t'écouter, mais on va t'écouter aussi sur une autre émission. Comment la sortie du désert et la propulsion dans le ministère va se faire? Bah, tu sais, moi je dis souvent aux gens, parce que les gens ils attendent toujours le moment, tu sais, de dire c'est comment que tu es rentré dans le ministère. Et souvent, je leur dis, vous attendez le moment où vous m'avez vu. J'ai dit, moi je vais vous parler du tout début. Tu rentres dans le ministère, en fait, quand tu es seul avec Dieu, quand il n'y a pas encore de vue et tout ça. En fait, pour moi, je pense que c'est là où je suis vraiment rentrée, quand Dieu est devenu le centre. Quand j'ai eu le dépouillement, c'est ça le début du ministère. C'est pas le moment où tu es connu, ça c'est la finalité en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils attendent la réponse de c'est à quel moment que tu as eu ta percée. Mais je pense que c'est un peu comme les Jeux Olympiques, le gars il gagne la médaille d'or. Mais ça c'est l'aboutissement de 15 ans d'entraînement, où tu vois. Donc du coup, je dirais que j'ai été, on dit souvent que les forgerons, et c'est une image qui m'a beaucoup aidé, les forgerons, ils chauffent, tu sais, le métal. Et les gens, ils veulent savoir à quel moment que tu peux retirer le métal et que tu sais que c'est bon, à quel moment le forgeron, il sait. Et pour le métal de l'argent, le forgeron, il sait que quand il peut retirer le métal et arrêter que ça chauffe, quand lui, il peut se voir dans le métal. Et je pense que Dieu peut te libérer dans le ministère, le vrai, hein, pas les autoproclamés, tout ça, c'est assez facile à faire. Mais le vrai, c'est quand Dieu, Christ, peut se voir en toi. Quand Jésus peut dire, si elle est critiquée, elle ne répondra pas. Avant de prendre une décision, elle priera. Elle n'ira pas vers les propositions, aller chanter. Quand vraiment il y aura Christ, l'humilité, la simplicité, tu vois, toutes ces choses-là que Dieu doit travailler, ça ne se travaille que dans l'ombre. Hein. Ça, tu ne peux pas le travailler une fois qu'il y a la percée, en fait. Ça se travaille, le brisement, c'est jamais dans le moment drôle, c'est dans le moment sombre. Belle métaphore. Et à ce moment-là, c'est ça. Puis, en fait, c'est à ce moment-là, quand je suis arrivée au bout de moi-même, Yanis, quand vraiment j'ai dit à Dieu, tu sais quoi, franchement, au final, je m'en fiche. Utilise-moi même pour nettoyer les WC de l'église, fais ce que tu veux, mais moi, voilà. Et quand je suis arrivée au bout de moi-même, un jour, simple, hein, c'est une phrase simple, c'est quelqu'un qui me dit, Jo, tu devrais te mettre sur les réseaux, c'est quelque chose qui te correspond, quoi. Puis je vais dire à la personne, tu sais, moi j'ai un Facebook qui est fermé, il y a que ma famille, mes amis, voilà, j'étais pas sur TikTok, j'étais pas. Et en fait, tu sais, tu sens, et c'est Dieu qui fait, oui, tu vas. Et écoute, je vais juste me dire, de toute façon, maintenant je suis morte, j'ai plus rien à perdre maintenant. Tu sais, j'étais vraiment, j'ai dit à Dieu, si tu veux, ça ou autre chose, si tu veux. Et en fait, je vais faire 1, 2, 3 vidéos, et ça va faire des milliers de vues. Des milliers, centaines de milliers d'abonnés en très peu de temps. Et là, j'ai compris, c'est comme si Dieu me disait, à cause de l'exposition qui arrivait, il fallait que je m'assure, Johanna, que la gloire me revienne qu'à moi. Il fallait que je te tue avant. Et donc, en fait, la rentrée dans le ministère, c'est quand t'es mort. Je ne sais pas si les gens ils vont aimer écouter ça. Mais... Tu vas surtout, tu as eu des paroles vraies, dures, mais vraies. Et maintenant, tu vas prier. Tu vas prier pour les gens qui nous regardent et qui se sentent appelés. On va prier que les gens meurent. Tu vas prier pour ceux qui luttent, qui bataillent dans le secret, qui sentent qu'ils ont un appel. De toute façon, on est tous appelés à servir Dieu, peu importe le domaine. Mais prends quelques minutes, là, il nous reste 3 petites minutes. Juste, si tu peux prier pour les gens, ça serait vraiment top. Ouais. Seigneur, merci, parce que moi, je crois vraiment que quand quelqu'un naît, tu as des projets pour la personne. Chaque personne vient avec une pensée de Dieu pour la vie de la personne. Et Seigneur, je te prie que
tous ceux qui nous écoutent, ils aient cette assurance qu'on n'est pas là à vagabonder sur la terre, que tu as vraiment quelque chose pour eux. Et qu'à partir du moment où ils entendent l'appel, ma prière, Seigneur, c'est qu'ils acceptent le processus. Seigneur, ne permets pas qu'il y ait des avortements. Je te prie vraiment qu'il y ait des gens qui puissent aller jusqu'au bout du processus. S'il y a des gens qui sont dans l'ombre actuellement, qui ne comprennent pas pourquoi, certaines portes semblent fermées, qui puissent continuer à te louer pendant ce désert, qui continuent à te faire confiance et dire, Seigneur, tout ce que tu dois faire en moi, fais-le. Je sais, Seigneur, qu'on est en Occident et on aime que les choses aillent vite et que les choses soient faites, mais dans ton royaume, ça marche à l'envers. Et je te prie, Seigneur, qu'il y ait des cœurs qui puissent entendre à travers cette émission OK, Seigneur, à ton moment, à ton rythme, à ta façon. Et qu'il n'y ait que des oui et des amen. J'appelle le oui et le amen dans le cœur des personnes qui nous écoutent. C'est pas par rapport à la performance, c'est par rapport à ce que Dieu veut. Et il y a des moments, il y a des saisons, il y a des timings, et que cette paix vienne dans les cœurs, que tu tiens tout, et que quand le moment sera venu, quand tu auras assez préparé ton serviteur et ta servante, tu pourras ouvrir les portes. Merci Seigneur d'amener cette révélation pour qu'il n'y ait ni frustration, ni offense, ni fatigue dans les cœurs, mais une sainte espérance et une grande joie de ce que tu prépares. Amen. Amen. Merci pour ton authenticité, ta simplicité, et puis la joie qui se dégage de toi. Est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin pour celui qui est en train de nous écouter, pour pas le laisser juste dans un état dépressif, c'est trop dur, j'abandonne. Mais vraiment pour l'encourager, t'as un petit mot? Ouais, pour toi qui regarde, je sais que c'est long. Le chemin il est très très long. Entre mes 18 ans et j'ai 39 ans, tu pourrais dire, ah ouais, donc ça fait presque 20 ans. On va dire que ça faisait 15 ans. Mais c'est la même chose pour beaucoup de gens dans la Bible. C'est la même chose pour Joseph, pour tout ça. T'es pas un cas à part. Le diable, il va te mettre ça dans la tête. Hein. Il va te dire que regarde tous les autres, ils perdent, c'est pas toi. Mais en fait, il y a toujours l'école de Dieu. Et en fait, ce que tu vis là, ce désert-là, je te promets, c'est ça qui va faire ce que tu seras plus tard. C'est ces moments-là que presque tu vas chérir en te disant, mais c'est là où j'ai appris à entendre la voix de Dieu. J'ai appris l'humilité, j'ai appris ces choses-là. Apprends à remercier Dieu. Prends un temps à la fin de cette émission et dire à Dieu, tu sais quoi, Seigneur, je comprends pas tout, mais merci. Merci pour ce que tu es en train de faire, pour ce que je vois pas, mais pour ce que je vois. Parce que quand vous êtes en train de mourir, ce qui est bien, c'est que la Bible, elle nous dit que si on est mort, alors c'est Christ qui vit en nous. Donc en fait, plus tu vas mourir, plus ça va laisser de la place à Christ. Donc aie foi de ça et sois béni. Merci Johanna. On salue bien ta famille, l'église qui est située à Belfort, en France. Oui, où les filles sont belles et les hommes sont forts. Wow. Quelle inspiration! En tous les cas, on se retrouve, mon ami, pour une prochaine émission Face à Face. Garde en ton cœur ce que tu as reçu, parce que c'est précieux. Ciao, c'était Yanis Gauthier et Johanna.